Bonjour tout le monde, on se retrouve ce matin pour une recette. Alors j'ai déjà fait ma pâte à pain, c'est une focaccia, c'est trop bon. Donc j'ai fait la pâte à pain dans mon robot bien sûr, hein, voilà, moi je fais pas à la main. Par contre si vous voulez l'acheter, n'achetez pas un rouleau de pâte à pain, de pâte toute prête, ça va pas du tout faire la même chose. Essayez de trouver des pâtes à pain, je pense au boulanger, peut-être qu'on peut les commander, ou enfin voilà. Dans celle-là, on met ce qu'on veut. Alors, moi j'ai mis 230 g d'eau, 300 g de farine, 80 g de semoule extra fine. Voilà, de la semoule comme ça. 20 g d'huile d'olive et 2 bonnes pincées d'origan. Voilà. Bon, après, c'est dans mon robot. Donc, je vais sortir. Je retire le couteau. Et je sors ma pâte à pain. Et je vais la laisser gonfler pendant 20 minutes. Enfin, pas gonfler, mais oui, gonfler si on veut. Ah, des fois, je trouve toujours un mot pour un autre, mais au bout du compte, bon, ça revient au même. Hein. On va parler comme tout le monde le comprend. Ça ne colle pas, hein. Très peu. Voilà, je vais le faire gonfler dans mon bannetton avec un petit peu de farine. Après, si vous voulez faire dans un autre robot ou à la main, vous pouvez. Hein. Mais bon, il faut bien pétrir. Après, on peut le faire aussi au robot pâtissier avec le crochet pétrisseur. Voilà, c'est assez facile pour retirer la pâte hein, dans le robot. Il n'y a presque plus rien sur les couteaux pareils. Donc voilà. Je mets ma pâte comme ça, avec un petit peu de farine au fond. Et je le couvre. Je couvre mon bannetton. Ah bah je ne vais peut-être pas montrer de près la pâte. Voilà, et je couvre mon bannetton. Et on se retrouve dans 20 minutes. Ma pâte à pain a levé largement 20 minutes parce que j'avais d'autres choses à faire. Mais c'est pas grave. Voilà comment elle est. Ça se voit qu'elle a quand même gonflé. C'est pas pour faire un pain très haut. Hein. Donc je viens de fariner un peu mon plan de travail. Je dépose la boule. Voilà. Après vous pouvez faire un pain comme ça carrément. Avec les belles, les beaux petits cercles tout autour. Donc là je le mets là. Et je le farine un petit peu et je l'étale en rectangle. Voilà, ça ne colle pas. Ah, la Borrelia qui s'arrête. Voilà. Donc, je vais faire le focaccia dans le grand moule rectangle familial. Alors, je n'aurais pas mettre de la farine partout. Alors, pour le mettre dans mon moule, hop, je fais comme ça. Voilà. Je vais plier ma roue de pâte et je le mets dedans. Voilà. Après, peu importe, puisqu'on va le refaçonner pour que ça finisse, ça fasse tout le tour. Donc, j'ai lavé mon moule. J'ai posé mon moule sur une plaque à alu perforée. Ça, c'est obligatoire. Sinon, il faut sortir la plaque du four avant de l'allumer et tout ça. Il faut y penser. Moi, des plaques comme ça, j'en ai 6, je crois. Quand je fais beaucoup de choses, c'est bien pratique. Donc voilà, après vous façonnez tout simplement à la main, comme ça. Voilà. Moi je mets un petit peu de mozza au fond. Alors bon, bah, c'est un reste qui était sous vide. Hein. Donc je vais en mettre un petit peu. Après, chacun fait comme il veut, avec ce qu'il veut. Donc moi, je ne la fais pas qu'avec des tomates cerises. Voilà, un petit peu de mozza. Oh non, ça va peut-être faire trop après. Voilà. Après, on va faire des petits trous pour mettre les tomates cerises. Voilà, on les enfonce un petit peu. Alors, on peut faire des petits dessins comme ça. Alors, les tomates cerises étaient sous vide, lavées bien sûr. Voilà, après,
On les met comme on a envie, hein. Bon, je mets déjà toutes mes tomates cerises. J'ai fait une première rangée, mais après je fais des trous un petit peu partout en quinconce des autres tomates. Voilà, hop, on en fait comme ça. Et après, bah, je pose une tomate un peu dans chaque trou. Les tomates cerises sont disposées un petit peu partout. Et moi, je rajoute entre chaque des demi-rondelles de chorizo. C'est quand même bon quand il n'y a pas que de la pâte à pain. Alors voilà, après, j'ai retiré la peau. Et puis après, ben voilà, je parsème un petit peu comme ça, les petites rondelles. Je mets aussi quelques olives noires. Donc voilà, chorizo, c'est comme ça au pif, hein. Je parsème d'origan. Ça, l'origan, moi j'en mettrai partout. Ou les épices, voilà, pizza, enfin vous mettez ce que vous voulez. Là, il faut que je finisse mon petit pot avant de reprendre le pot spécial pizza de chez Demarle. Voilà, c'est parsemé d'origan. Après, on y met un petit filet d'huile d'olive. Voilà. Et maintenant, on va laisser lever encore 20 minutes. Et après, je fais préchauffer mon four à 200 degrés. J'oublie toujours de dire un petit truc. Vous savez, on fait la recette, on pense. Là, j'en fais plusieurs en même temps. Dans ma pâte, je mets de la levure de marle, pâte à pain. Elle fait aussi pâte à pizza. Il y a aussi de la levure brioche. Elles sont géniales. On n'a pas besoin de rajouter de sel dans la pâte. Il y a déjà le sel qui est inclus dedans. Et franchement, elles sont très bonnes et elles marchent très bien. Donc, c'est par paquet de 5, comme ça. Voilà, c'était juste un petit aparté pour la levure. Elles viennent pousser pendant 20 minutes. Donc, on voit quand même les petites boursouflures, comme quoi ça a levé. Maintenant, mon four est donc préchauffé à 200. Elle part pour 20 minutes à 200 degrés. Après 20 minutes de cuisson, regardez comme ma focaccia est belle. Ça sent trop bon. Ça sent la pizza. Enfin bon, c'est trop bon. Alors, je vais vous montrer. Elle tient très bien. Bon, elle est chaude. Je ne vais pas la démouler tout de suite. Mais regardez. Elle se tient très bien et elle est cuite en dessous. Mais je vous remontrerai après. Voilà. Donc, ensuite, on y met un tout petit peu de fleur de sel. Et pour le plaisir, je pourrais même remettre un petit peu d'huile d'olive, mais bon, un peu exagéré. Moi, je mets de l'huile piquante après dessus. Mais là, comme je l'ai coupé en petits carrés pour l'apéro, ça ne sera pas facile. Voilà, un petit peu d'origan. Je la laisse tiédir et je vous remontre ça. Voilà, ça donne pas envie et c'est pas facile à faire. Regardez, j'ai mis quelques feuilles de basilic. Voilà. Alors par contre, je les fais cuire dans le bas du four, hein, parce que sinon ça va trop griller, mais les chorizo, tout ça. Je la déplace sur ma planche à découper. Et je prends mon couteau à pizza, qui est juste génial, pour couper des petites parts. Alors bon, je décale un petit peu la feuille de basilic, je la mets là. Et voilà, je fais ça. Et voilà, ça se coupe tout seul. Donc ça, c'est pour l'apéro. Alors, comme c'est pour l'apéro, après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on le recoupe en petits cubes. Voilà. Donc, je découpe tout ça. Voilà. Comme c'est pour emporter, j'ai mis ça dans un beau petit plat tupperware. J'aurais pu qu'à mettre le bouchon. J'ai rajouté quelques petites feuilles de basilic. Bon, ben voilà, il n'y a plus qu'à. Alors, si ma recette vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de la partager. Merci et bonne journée.